Coucou les CP, donc normalement tu as terminé le jeu numéro 2, maintenant on passe au jeu numéro 3. Alors le jeu numéro 3, eh bien là cette fois-ci on joue avec des soustractions, et une soustraction qui est pas facile, on va essayer de la transformer en une soustraction qui sera pareille, avec le même résultat, mais qui sera un petit peu plus facile. Alors là ils ont donné comme exemple 61 moins 19. Et si on fait 61 moins 19, eh bien, alors, vous savez peut-être le faire parce qu'on l'a appris, je l'ai appris avec les CE1, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec vous. Si on en a 1, est-ce que je peux en donner 9? Ben non, c'est pas possible. Donc quand c'est comme ça, il faut prendre une dizaine, qu'on barre, il nous en reste 5 dizaines, et puis on la donne, on en a 11, on en enlève 9. C'est un peu plus compliqué. Et là, il y a une manière très très simple. Eh bien, ils nous disent de faire. Alors, regardez, on a 19 qui est tout près de 20. Donc ici, on va faire plus 1. Et ici, on va faire plus 1. Et donc, à la place de faire 61 moins 19, on va faire comme calcul 62 moins 20. Et finalement, c'est la même chose. On va avoir le même résultat que 61 moins 19. Alors pourquoi cette fois-ci, on a fait plus 1 et non pas plus 1 et moins 1 ou l'inverse, moins 1 et plus 1. Eh bien regarde, je t'explique, c'est parce que là c'est une soustraction. Et quand c'est une soustraction, on va enlever des choses, on va en barrer des choses. Alors au début, dans cette histoire, on raconte que j'en ai 61. C'est-à-dire 6 dizaines, 5 et 6 dizaines, oui c'est bien ça, et une unité. Cette histoire, elle raconte que j'ai 6 dizaines et une unité. Je dois enlever 19. Alors, là, je peux en enlever 10. Mais là, là, c'est difficile d'en enlever... c'est difficile d'en enlever 9. Ah oui, c'est pas facile. Ah, eh ben, on peut faire ça. Au lieu de dire que j'en ai 61... et que j'en enlève 19, eh bien je vais dire que j'en ai 62 et que j'en enlève 20. Eh, c'est facile d'en enlever 20. En enlever 19, c'était difficile. En enlever 20, c'est plus facile. Eh bien, à la place, je dis j'en ai 62. Et je veux en enlever 20. Eh bien regardez, j'en enlève 20. Et j'ai ma réponse. Ça veut dire que j'en ai combien à la fin? 10, 20, 30, 40, 41, 42. 2 moins 0, c'est égal à 2. 6 moins 2 est égal à 4. On vérifie ici. 1 moins 9, c'est pas possible. Donc, il faut que je prenne une dizaine. Alors, il me reste que 5 dizaines, et maintenant j'en ai 11. 11 moins 9, c'est égal à 2. Maintenant, les dizaines, j'ai 5 dizaines, j'enlève une dizaine. J'en ai 4, c'est égal à 42. Ben, ça marche, on a le même calcul. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. C'est pas super grave si... vous n'avez pas tout à fait compris ce jeu-là. Le jeu numéro 2, je trouve, est plus important là en CP. Mais on va quand même continuer pour essayer de le comprendre. Alors, je vais vous donner 2 nouveaux exemples. On va jouer par exemple avec 54 moins 39. Je vais le mettre en ligne. 54 moins 39 égale. Si j'en ai 54, que je vais en enlever 39, c'est difficile, il faut que j'enlève 3 dizaines, il faut que j'enlève 9 unités. Qu'est-ce qui peut être facile d'enlever? Ah mais oui, ça peut être facile d'en enlever 40. 40, c'est plus 1 ici. Donc ici, il faut que j'en mette plus 1. 55. Égal. Et si je fais ce calcul-là, eh bien c'est la même chose que ce calcul-là. On regarde avec le dessin. Je dessine 54. 5 dizaines. Et 1, 2, 3, 4 unités. Je veux en enlever 39. Alors je vais enlever 3 dizaines et 9 unités. C'est embêtant. C'est embêtant là avec mon dessin enlevé. Ah, mais ce que je peux faire, au lieu d'en enlever 39, je vais en enlever 40. Et 40, c'est 1 de plus. Donc il faut que j'en mette une unité de plus. Et à la place,
je fais donc 55 moins 40. Et 55 moins 40, c'est égal, regarde, t'as la réponse, c'est égal à 15. Ça veut dire que 54 moins 39, c'est égal à 15. Grâce à ce calcul, je suis capable de faire très vite ce calcul qui est pourtant compliqué. Je te donne un autre exemple. « 85 moins 28. 85 moins 28 égale. Et je vais le poser en colonne. 85 moins 28 égale. Et puis là, on va transformer ce calcul. Alors, j'en ai 85, je vais en enlever 28. Alors, j'en mets 85. Alors, 8 dizaines. 4, 5, 6, 7. J'ai mis 8 dizaines. Et 5 unités. 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est facile, quand on en a 85, d'en enlever 28? Ah non, c'est difficile. Ah! Mais ce que je peux faire, c'est d'en enlever 30. Au lieu d'en enlever 28, je vais en enlever 30. Sauf que je vais en enlever 2 de plus. Eh bien, il faut que j'en rajoute 2 ici. J'en rajoute 2 ici. Parce que tout à l'heure, je vais en enlever 2 de plus. Donc, j'en ai rajouté 2. Ça veut dire que maintenant, j'en ai 87. Mais là, je ne vais pas en enlever 28. Je vais en enlever 30. 87 moins 30, 10, 20, 30, c'est égal à 10, 20, 30, 40, 50, c'est égal à 57. Je vérifie mon calcul. 5 moins 8, si j'en ai 5, je ne peux pas en enlever 8. Je prends une dizaine, il m'en reste 7. La dizaine, je la donne une unité, maintenant j'en ai 15. 15 moins 8, c'est égal à 7. 7 moins 2, c'est égal à 5. Eh bien, ça marche. Tu vois, tu essayes de rendre le calcul plus facile. Tu as le droit de dessiner également, hein, là sur ton ardoise, sur une feuille de brouillon. Et ça te permet de calculer rapidement et facilement un calcul qui semblait un peu plus difficile. C'est parti. À toi de jouer.